plusieurs années, on a remarqué dans les médias une concentration aux mains d'une élite. Et ça, ce n'est pas un phénomène, je vous dirais, récent. C'est un phénomène qui existe depuis de nombreuses années et qui s'est intensifié. On le sait aujourd'hui en France, vous avez 10 milliardaires qui concentrent l'essentiel des médias. Plus de 90% des médias. Essentiel, oui, tout à fait. L'essentiel des médias en France est dirigé par 10 milliardaires. Et ça, c'est une tendance que l'on retrouve dans plusieurs pays. Et vous avez plusieurs chercheurs qui avaient déjà alerté et tiré la sonnette d'alarme et qui expliquaient justement que dans les démocraties, pour les élites, pour les classes dominantes, le rôle des médias est très important. Puisque dans une démocratie, il faut avoir l'assentiment des masses. Si vous n'avez pas l'assentiment des masses, vous ne pouvez pas faire passer votre point. Donc comment faire pour que votre point de vue, que vos intérêts, qui sont minoritaires et qui vous servent, puissent susciter l'adhésion des classes, puissent susciter l'adhésion de la masse. Comment faire? Eh bien, justement, les médias constituent un outil important et qui contrôle les médias arrive à contrôler l'opinion publique et arrive aussi à faire un impact sur le pouvoir politique puisqu'on les appelle les faiseurs de roi. Et ça, justement, les médias permettent justement de manipuler les masses. Et ça, on a eu ça dès les années 1928 avec un ouvrage. Alors, je vous invite à connaître cet homme-là, Édouard Bernays, qui avait écrit un ouvrage qui s'appelle Propaganda. Et je vais vous lire ce qu'il vous dit, c'est très intéressant, puisque on a assisté un petit peu à ça, on a beaucoup parlé d'Édouard Bernays actuellement, puisqu'il a été visionnaire, et d'ailleurs, pour la petite info, il était élu par Goebbels, le ministre de la propagande allemand. Alors, vous allez comprendre. Alors, je vais vous faire la petite citation. Donc, il vous dit « La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. » Et donc, Édouard Bernays expliquait dès les années 1928 comment il était important dans une démocratie de faire ce qu'il appelait la propagande. Et il disait même que la propagande, c'est l'organe exécutif d'un gouvernement. Et donc, l'idée, c'est d'influencer cette majorité pour satisfaire les intérêts d'une minorité, parce qu'il disait tout simplement en démocratie, les dirigeants ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et cet homme-là, il a réussi à faire changer l'opinion publique américaine. Souvenez-vous, durant la Première Guerre mondiale, les Américains ne voulaient pas rentrer en guerre. Eh bien, il a travaillé donc, avec la commission Krell, et ils ont travaillé pour faire renverser l'opinion américaine qui ne voulait pas de la guerre, et finalement, qui l'a réclamée. Et grâce à ça, il a démontré par ses travaux qu'il est possible, sur une grande échelle, de façonner l'opinion publique et de vous amener exactement là où vous avez dit que vous n'irez pas. Et ça, il l'a fait par différentes manipulations, différentes tactiques. Et par exemple, il avait écrit d'autres ouvrages aussi. Et il a après fait une carrière dans la publicité. Alors pour la petite info aussi, moi qui suis une féministe, je me suis intéressée à ça. Il a travaillé pour la compagnie American Tobacco. Et c'est une compagnie de cigarettes. Et en fait, cette compagnie voulait doubler son chiffre d'affaires. Alors il s'est dit, mais tenez, les femmes ne fument pas. Pourquoi je ne m'intéresserais pas aux femmes? Alors il a eu l'idée brillante d'associer l'émancipation des femmes, tout le courant féministe, en disant, mesdames, la cigarette est associée aux hommes, vous aussi vous pouvez fumer. Alors il a organisé ce qu'on appelle les flambeaux de la liberté, où les femmes fumaient et les suffragettes fumaient, et donc ça montrait l'émancipation des femmes. Alors les femmes étaient contentes, mais en fait ça a permis d'augmenter le but. Donc il a manipulé un peu les féministes. Tout à fait, le but, mais il a fait que ça. Une vie de manipulation. Il n'a fait que ça.